Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire l'analyse d'une phrase. Ma phrase, c'est « Chaque jour de la semaine, notre groupe d'enseignants chevronnés propose plusieurs tâches éducatives à leurs élèves motivés. » Donc, juste avant, vous mettre en contexte, j'avais oublié un mot, donc je l'ai rajouté à la main sur toutes mes feuilles où c'était nécessaire. Donc, pour commencer mon analyse, je vais venir identifier la classe de mots de chacun des mots de ma phrase. Pour commencer, je vais commencer avec mon verbe. Donc, pour ce faire, pour identifier le verbe, je peux faire les manipulations qui sont ici. Donc, je vais commencer par l'encadrement par ne pas. Donc, chaque jour de la semaine, notre groupe d'enseignants chevronnés ne propose pas plusieurs tâches éducatives à leurs élèves motivés. Donc, ça fonctionne. Aussi, je pourrais venir changer le mode temps du verbe. Donc, je pourrais dire chaque jour de la semaine, notre groupe d'enseignants chevronnés proposait plusieurs tâches à leurs élèves motivés. Puis, je viens vérifier que mon verbe y est accordé avec le sujet. Donc, ici, propose est accordé avec son sujet qui est notre groupe d'enseignants chevronnés. Puis, finalement, je peux remplacer le verbe par un autre verbe. Donc, je peux dire chaque jour de la semaine, notre groupe d'enseignants chevronnés suggère plusieurs tâches éducatives à leurs élèves motivés. Donc, ça me confirme que c'est bel et bien le verbe. Donc, ensuite, je vais venir identifier les noms dans ma phrase. Donc, pour identifier un nom, on va regarder s'il donne l'accord. Puis, une autre manipulation du nom, c'est qu'il ne s'efface pas. Donc, jour, ici, c'est un nom, parce que je ne peux pas dire chaque de la semaine. Aussi, il donne l'accord au déterminant juste ici. Donc, puisque c'est masculin singulier, ici, ça va être masculin singulier aussi. Un autre nom que j'ai, c'est semaine. Donc, il va venir donner l'accord à son déterminant qui fait partie du même groupe. Donc, ici, la semaine, c'est féminin singulier, puis son déterminant est bel et bien féminin singulier. Ensuite, j'ai un autre nom ici. Je vais faire la même chose, regarder s'il ne s'efface pas, donc je ne peux pas dire notre d'enseignant chevronné. Puis, regarder s'il donne bien l'accord à son déterminant. Donc ici, groupe, c'est masculin singulier, puis le déterminant est masculin singulier. Ici aussi, enseignant, je peux pas l'effacer, je peux pas dire notre groupe de chevronnés, ça se dit pas. Puis, je vais regarder s'il donne l'accord à son adjectif. Ici, ça fonctionne parce que enseignant est masculin pluriel, puis son adjectif est bien et bien masculin pluriel. Ensuite, j'ai un autre nom ici qui s'enlève pas, donc plusieurs éducatives à leurs élèves motivés, ça fonctionne pas. Puis, j'ai regardé s'il donne l'accord à son déterminant. Donc, tâche, c'est féminin pluriel. Donc ici, plusieurs est aussi au pluriel. Puis, mon dernier nom, c'est élève. Donc, on ne peut pas l'enlever. Leur motivé, ça se dit pas. Puis, il vient donner l'accord à son adjectif. Donc, élève est masculin pluriel, puis l'adjectif aussi est masculin pluriel. Un autre truc pour m'assurer que c'est un nom, je pourrais le remplacer par un autre nom. Donc ensuite, je vais venir identifier les déterminants parce qu'ils sont avec le nom, puisqu'ils font partie du même groupe. Donc ici, j'ai le déterminant chaque. Et je m'assure que c'est un déterminant en le remplaçant par le lalais. Donc je peux dire le jour de la semaine. Aussi, je peux pas l'effacer ni le déplacer, donc je peux pas dire jour de la semaine, je peux pas dire jour chaque de la semaine, donc ça fonctionne pas. Puis, aussi un déterminant, ça précède le nom, comme dans le cas ici, puis ça s'accorde avec celui-ci, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, pour le déterminant ici, même chose, c'est remplacé par le lalais, mais là ici j'ai un la, donc je suis assurée que c'est un déterminant. Ici, notre, je le remplace par le groupe, ça fonctionne, puis il précède un nom. Même chose pour ici. Ensuite, un autre déterminant, j'ai plusieurs qui va précéder un nom, puis que je peux pas effacer. Donc, je peux pas dire d'enseignant chevronné propose tâches éducatives à leurs élèves motivés. Puis, je peux le remplacer par les, propose les tâches éducatives, ça se dit. Puis,
mon dernier déterminant, ça va être l'heure juste ici. Donc, je peux le remplacer par les élèves motivés, puis il précède un nom. Donc, ça fonctionne. Ensuite, je vais venir identifier les prépositions. Donc, pour savoir que c'est une préposition, ça doit être suivi d'une expansion groupe du nom ou groupe verbal. Puis, je ne peux pas le remplacer par le lalet, puis je ne peux pas l'effacer. Donc ici, c'est suivi d'une expansion qui est groupe du nom. Je ne peux pas le remplacer par le lalet, je ne peux pas dire chaque jour la semaine. Puis, je ne peux pas l'effacer, je ne peux pas dire chaque jour la semaine, parce que ça vient changer le sens de ma phrase. Ensuite, mon autre préposition est juste ici. Donc, notre groupe, je peux pas dire notre groupe enseignant chevronné. Aussi, ça vient précéder un groupe du nom. Puis, je peux pas le remplacer par notre groupe, les enseignants chevronnés. Ça fonctionne pas. Puis, une autre préposition, c'est celle-ci. Donc, je peux pas dire plusieurs tâches, leurs élèves motivés. Ça fonctionne pas. Je peux pas le remplacer par le lalet, donc je peux pas dire plusieurs tâches éducatives, leurs élèves motivés. Ça fonctionne pas. Aussi, une autre classe de mots que j'ai dans ma phrase, c'est l'adjectif. Donc, les adjectifs que j'ai dans ma phrase, c'est chevronné. Comment je m'assure que c'est un adjectif? Je peux le remplacer par un autre adjectif. Puis, je peux aussi mettre un adverbe devant. Donc, je peux dire notre groupe d'enseignants très chevronnés, ça fonctionne. Même chose pour l'adjectif éducatif ici. Donc, je peux dire plusieurs tâches vraiment éducatives. Puis, l'autre adjectif est ici. Donc, plusieurs tâches éducatives à leurs élèves très motivés. Ça fonctionne aussi. Donc, c'est bel et bien des adjectifs. Donc, pour commencer, je vais venir identifier mon prédicat. Donc, un prédicat, ça commence toujours par un groupe verbal. Donc, puisque j'ai déjà identifié mon verbe, je peux savoir c'est quoi le prédicat. Donc, ici, ça serait « propose plusieurs tâches éducatives à leurs élèves motivés ». Donc, pour savoir que c'est un prédicat, je vais confirmer que ça ne s'efface pas, puis que je ne peux pas le déplacer. Donc, chaque jour de la semaine, notre groupe d'enseignants chevronnés, point, ça ne fonctionne pas. Puis, je ne peux pas dire chaque jour de la semaine, propose plusieurs tâches éducatives à leurs élèves motivés, notre groupe d'enseignants chevronnés. Donc, ça me confirme que c'est bel et bien le prédicat. Ensuite, je vais venir identifier mon complément de phrase. Donc, ici, c'est chaque jour de la semaine. Pour ce faire, j'ai utilisé les manipulations juste ici, donc l'effacement, le dédoublement puis le déplacement. Donc, je peux l'effacer. Je peux dire notre groupe d'enseignants chevronnés propose plusieurs tâches à leurs élèves motivés. Je peux aussi faire le dédoublement, donc dire notre groupe d'enseignants chevronnés propose plusieurs tâches à leurs élèves motivés et cela se passe chaque jour de la semaine. Puis finalement, je peux le déplacer. Je peux dire notre groupe d'enseignants chevronnés propose chaque jour de la semaine plusieurs tâches à leurs élèves motivés. Donc, ça me confirme que chaque jour de la semaine, c'est bien le complément de phrase. Par contre, un élément de la phrase qui pourrait porter à confusion, à se demander si c'est un complément de phrase, c'est à leurs élèves motivés. Parce que je peux dire chaque jour de la semaine, notre groupe d'enseignants chevronnés propose à leurs élèves motivés plusieurs tâches. Donc, ça fonctionne. Je pourrais aussi l'effacer. Chaque jour de la semaine, notre groupe d'enseignants chevronnés propose plusieurs tâches éducatives. Point. Ça fonctionne aussi. Toutefois, ce qui vient me confirmer que c'est pas un complément de phrase, c'est qu'on peut pas faire le dédoublement. Donc, je peux pas dire chaque jour de la semaine, notre groupe d'enseignants chevronnés propose plusieurs tâches éducatives et cela se passe à leurs élèves motivés. Donc, ça vient me confirmer que c'est pas un élément de complément de phrase, mais bel et bien un élément qui fait partie du prédicat. Ensuite, je vais venir identifier le sujet. Donc, je vais identifier le sujet par l'encadrement par c'est qui, puis la pronominalisation. Donc, chaque jour de la semaine, c'est notre groupe d'enseignants chevronnés qui propose plusieurs tâches éducatives à leurs élèves motivés. Ça fonctionne. Puis, chaque jour de la semaine, ils proposent plusieurs tâches éducatives à leurs élèves motivés. Donc, c'est bel et bien le sujet de ma phrase. Maintenant, je vais venir analyser le complément de phrase, qui est, on se rappelle, chaque jour de la semaine. Donc, tout d'abord, le noyau dans mon complément de phrase, c'est chaque jour. Donc, ça va être mon groupe principal.
c'est un groupe du nom, puisqu'il a un déterminant puis un nom. Donc le déterminant, c'est chaque, puis le nom, c'est jour. L'extension du groupe du nom, c'est un groupe prépositionnel qui comprend la préposition de. Puis le groupe prépositionnel a comme expansion un groupe du nom qui comprend la classe de mots déterminant. Ici, c'est la, puis qui comprend aussi la classe de mots non, qui ici est semaine. Ensuite, je vais venir identifier la fonction de chacun des groupes. Donc, pour ce faire, je dois regarder la classe de mots qui précède mon groupe. Donc ici, la classe de mots qui précède le groupe du nom, c'est une préposition. Donc, la fonction du groupe du nom est d'être complément de la préposition. Ici, même chose, le groupe prépositionnel, ce qu'il y a devant lui comme classe de mots, c'est le nom. Donc, sa fonction, c'est d'être complément du nom. Puis finalement, le groupe principal, sa fonction, c'est d'être complément de phrase. Ensuite, pour l'analyse de mon sujet, donc le noyau dans mon sujet, c'est notre groupe. Il s'agit d'un groupe du nom qui comprend le déterminant notre puis le nom groupe. Comme expansion, il a un groupe prépositionnel qui comprend une préposition. Ici, c'est des apostrophes. L'expansion du groupe prépositionnel, c'est un groupe du nom. Donc ici, c'est qui comprend le nom enseignant. Puis le groupe du nom a une expansion qui est groupe adjectival qui comprend l'adjectif chevronné. Maintenant, même chose, je viens regarder la classe de mots qui précède mon groupe. Donc ici, c'est nom, donc il est complément du nom, c'est sa fonction. Ici, pour le groupe du nom, ce qui précède, c'est une préposition, donc sa fonction, c'est d'être complément de préposition. Ici, ce qui précède mon groupe prépositionnel, c'est un nom, donc sa fonction, c'est d'être complément du nom. Puis ici, mon groupe principal, sa fonction, c'est d'être sujet. Maintenant, pour l'analyse du prédicat, tout d'abord, un prédicat, ça commence toujours par un groupe du verbe. Donc, mon noyau, c'est un groupe du verbe qui comprend un verbe. Ici, c'est propose. Le groupe du verbe a comme expansion un groupe du nom qui est avec un déterminant puis un nom. Ici, c'est plusieurs tâches. Puis, mon groupe du nom a une expansion qui est un groupe adjectival qui comprend un adjectif. Ici, c'est éducatif. Ensuite, mon groupe du verbe a aussi une autre expansion. Donc, c'est un groupe prépositionnel qui comprend la préposition à. Puis, comme expansion, il a le groupe du nom qui comprend un déterminant l'heure puis le nom élève. Puis, le groupe du nom a une autre expansion qui est un groupe adjectival qui comprend l'adjectif motivé. Donc, même chose pour identifier la fonction de chacun des groupes. Je vais venir regarder la classe de mots qui le précède. Donc, ici, mon groupe adjectival, il est précédé par un nom. Donc, sa fonction, c'est d'être complément du nom. Ici, le groupe du nom, il y a une préposition qui le précède. Donc, sa fonction, c'est d'être complément de la préposition. Puis, ici, mon groupe prépositionnel, il est précédé par le groupe principal, qui est un groupe du verbe. Mais sa fonction, ça va être d'être complément indirect parce qu'on n'écrit pas complément du verbe, on va venir préciser c'est quoi le complément. Puis lorsqu'un verbe est suivi d'une préposition, c'est un complément indirect. Ici, mon groupe adjectival a avant lui un nom, donc sa fonction c'est d'être complément du nom. Puis ici, la fonction du groupe du nom, ça va être complément direct puisqu'il a un verbe devant lui. Devant le groupe du nom, c'est un verbe, mais comme j'ai mentionné, on va venir préciser quel complément du verbe. Donc ici, ça va être complément direct parce que lorsqu'il y a un groupe du nom suite à un verbe, c'est un complément direct. Pour terminer, ici, dans le fond, mon groupe principal, qui est le groupe du verbe, va avoir comme fonction d'être prédicat. Donc, finalement, mon arbre complet, ça va me donner ça comme arbre.
Puis, on peut repérer, dans le fond, chaque constituant de la phrase, donc le complément de phrase, le sujet, le prédicat, avec tous les groupes composés dans la phrase.